Ils aiment qu'on n'a pas d'argent. Tais-toi, je te dis. Commence. C'est toi, champion. Salut à tout le monde, salut à tout le monde. Eric Vergès. Oui, champion, c'est comment? Ça fait 2 jours, hein? Salut à tout le monde. C'est Bijoux d'Afrique. Du SLPG, seul le peuple gagne. Toujours SLPG, seul le peuple gagne. SLPG, seul le peuple gagne. Toujours SLPG, seul le peuple gagne. Ouais. Pour ceux qui viennent de se connecter, salut à vous tous. Et si vous pouvez déjà commencer à partager la vidéo avec tout le respect que je dois à chacun d'entre vous. Merci d'avance. Voilà. Donc je disais bien, et je le redis, c'est Bijoux d'Afrique, du SLPG, seul le peuple gagne. Nous sommes là. Voilà. Et on essaye, tant bien que mal, à se maintenir. Soumaoro, Suleiman, salut à toi. Salut à toi, champion. J'espère que tu vas bien. Et lisez bien le thème, Ange Kamel, lisez bien le thème de Babo Victoire. Salut à toi. Lisez bien le thème parce que c'est toujours important. Voilà. Bijoux d'Afrique. Je ne suis pas là pour être l'ami de qui que ce soit. Je suis là pour dire ce que je pense. Et je suis là pour ne pas faire de détour. Je suis là, et je le répète, pour dire ce que je pense. Le SLPG est là pour dire ce que pense le SLPG et réellement. Oui, Zouan, salut à toi, champion. Aniché, salut à toi. Et on est ensemble. On est ensemble. Donc, si vous pouvez partager la vidéo, je le redis. Et lisez bien le thème. Parce que, d'habitude, quand je fais des vidéos à l'égard d'Alassane Dramane Ouattara, j'ai même moins de gens d'Alassane ou de RHDP qui viennent me parler mal que quand on parle de notre vendu de Blé Goudé et son comportement de traître. Parce que moi j'aime bien, plus tu m'insultes, plus je dégamme sur ton soi-disant leader. C'est ton leader à toi. C'est ton leader à toi, c'est ton problème. Si tu estimes que Blé Goudé n'est pas même chose que d'autres personnes, j'espère bien que tu dis que Blé Goudé n'est pas même chose avec toi. Du moment que tu estimes que Blé Goudé n'est pas même chose que toi, ça ne nous regarde pas. C'est ton problème à toi. Mais Blé Goudé là, est même chose que nous, et même derrière nous. Parce que je vais aller droit au but. Blé Goudé, je ne sais même pas quel homme politique c'est Blé Goudé. Parce que Blé Goudé n'a pas de parcours politique. On connaît Blé Goudé et on a connu Blé Goudé pour nous qui n'avions jamais entendu parler de Blé Goudé. On a entendu parler de Blé Goudé pendant les problèmes qu'il y a eu en 2010. Ou même on va même lui faire des faveurs 2002, un truc comme ça. Mais c'est parce qu'il y a eu des problèmes dans le pays que Gbagbo a pris Blé Goudé auprès de lui qu'on a connu Blé Goudé. Mais avant ça, là, qui connaissait Blé Goudé dans le pays, là? Vous-même qui êtes sur ma vidéo, là, combien êtes-vous à connaître Blé Goudé dans Blé Goudé d'avant, avant qu'il vienne auprès de Gbagbo? Et c'est très clair. C'est très clair. On ne va pas, oui, Marie-Madeleine, salut à toi, on ne va pas tourner en rond. Si vous pouvez partager la vidéo, ça serait bien. Parce que les gens qui font un talakou de Blé Goudé, les 100 personnalités, là, les gens qui aiment bien être derrière les autres, là. Nous ne sommes pas là pour être derrière Blé Goudé, ni derrière qui que ce soit. Voilà. C'est ça qui est là. SLPG, seul le peuple gagne. Je ne veux pas entendre que quelqu'un nous mélange le SLPG avec un leader politique, avec un parti politique.
Nous là, SLPG, seul le peuple gagne, est une association politique. Nous ne sommes pas les pros, nous sommes pro Côte d'Ivoire. Qui d'entre vous peut me marquer ici, avant les problèmes qu'il y a eu au pays là, qui connaissait Blé Goudé? Avant les problèmes qu'il y a eu au pays, où Blé Goudé a été pris auprès de Gbagbo là, qui connaissait Blé Goudé? Quel est le parti politique? Quel est le parcours politique de Blé Goudé? Qui connaît le parcours politique de Blé Goudé? Le parcours politique de Blé Goudé, il est aussi simple que quand Blé Goudé lui-même parle de son parcours politique. Le parcours politique de Blé Goudé est aussi simple que lui-même parle de son parti politique. Oui. Oui, non, mais secrétaire général de la FESI. Secrétaire général de la FESI, ce n'est pas un parcours politique. Parce qu'on te dira que la plupart des jeunes de la Côte d'Ivoire ont tous fait la FESI. Et quand il était secrétaire général de la FESI, il était derrière Guillaume Soro. Il était un sous-fifre. Il a toujours été un sous-fifre derrière ses amis. Il a toujours été un sous-fifre derrière ses amis. Les gens qui ont toujours été derrière, qu'on veut mettre devant nous autres, et qui restent derrière. Voilà. Son parcours politique, qui connaît le parcours politique de Blé Goudé, comme on connaît le parcours politique de Gbagbo, comme on connaît le parcours politique de Mamadou Koulibaly, comme on connaît le parcours politique de d'autres personnes. Avant les conflits dans le pays là, qui connaissait Blé Goudé? Qui connaissait Blé Goudé? Nous on est nés au pays, grandi, on n'a jamais entendu parler d'un Blé Goudé. On n'a jamais entendu parler d'un Blé Goudé. Si c'est pas quand Gbagbo l'a pris. Regardez, je vais vous expliquer tout simple. Quand Blé Goudé parle de son parcours politique, il est simple. Oui, lui, il est pendant... J'arrive même pas à trouver le mot de ce qui... comment on appelle ça? Les conflits qu'il y a eu. Voilà, la crise post-électorale. Avant la crise post-électorale, qui connaît Blé Goudé? Prenez les vidéos de Blé Goudé lui-même en train de vous raconter son parcours politique qui va être simple. Il dit toujours, oui, j'ai fait 2 ans au Ghana. Voilà son parcours, comment il le raconte. J'ai fait 2 ans au Ghana. J'ai fait du temps à la DST. Et après, j'ai fait 5 ans à La Haye avec le président Gbagbo. Voilà le parcours politique que Blé Goudé se décrit. Parce qu'avant ça, là, c'est Gbagbo qui lui a donné place. Sinon, avant ça, il n'était rien. Et Gbagbo n'a pas eu besoin de Blé Goudé pour prendre le pouvoir à Guéhi Robert. Ou sinon, je mens. C'est Gbagbo qui a lancé parole aux Ivoiriens. Les Ivoiriens sont partis prendre pouvoir à Guéhi Robert. Ce n'est pas Blé Goudé qui l'a fait. Ce n'est pas Blé Goudé qui l'a fait. Donc là, qui ne vient pas ici et qui ne vient pas ici et qu'on ne vienne pas ici nous emmerder avec les comportements de Blé Goudé. Je vais vous faire écouter une vidéo de Blé Goudé, son comportement de traître. Un homme qui s'assoit devant un journaliste et qui dit que lui, il a toujours été ami avec AKB et que pendant la crise, pendant les élections qu'il y a eu là, et que la désobéissance civile, on a tué des gens. Lui et KKB s'appelaient tout le temps, et lui, depuis longtemps, il s'appelait toujours avec KKB, et qu'il s'est arrangé avec KKB, ils se sont mis d'accord, ils se sont compris. Est-ce que Blé Goudé vous a déjà expliqué sur quoi ils se sont compris, lui et KKB? Parce que Blé Goudé s'est compris avec KKB. Mais nous, on n'a rien compris. Et il y a eu le jeune Kofi Toussaint qui a eu la tête coupée. Et jusque-là, est-ce que Blé Goudé a redit à KKB, mon frère, laisse tomber. Tu es mon ami là, depuis on a encore, laisse tomber. Est-ce que Blé Goudé a dit ça? On est assis ici. Et, comment il s'appelle? Comment il s'appelle le porte-parole de Blé Goudé qui est devenu RHDP là? Comment il s'appelle déjà? Djabi Youssouf. C'est devant nous ici que Djabi Youssouf a dit que depuis que Blé Goudé était en prison là, il est assumé par Alassane Dramane Ouattara et lui-même Djabi Youssouf était assumé. Ou quand on parle là, vous les Ivoiriens, vous n'entendez pas. Vous les Ivoiriens là, pour vous c'est effet de mode. Vous avez un comportement, vous aimez quand la chose s'aggrave et après c'est là
que vous venez dire, vous venez maintenant critiquer. Vous ne critiquez pas et vous ne faites pas la réflexion quand il faut la faire. Vous attendez que ça ginzin et après là, vous venez maintenant bavarder. Si Kofi Toussaint est mort, c'est parce que l'ami de Blé Goudé, qui est Kakabé, a forcé pour aller aux élections présidentielles. Si Kofi Toussaint est la désobéissance, d'abord si la désobéissance civile a eu lieu, c'est parce que l'ami de Blé Goudé, qui est Kakabé, a forcé pour aller aux élections. C'est ça la vérité? Est-ce que c'est mensonge? Blé Goudé là, de toute façon on a dit qu'à la haie, il a manqué de respect à Gbagbo là. C'est vrai. Mais Blé Goudé, il sait très bien que si lui dans sa bouche là, il enlève le nom de Gbagbo là, politiquement il est fini. Blé Goudé, il sait que celui dans sa bouche, il enlève le nom de Gbagbo là. Politiquement, c'est fini. Et pourtant, c'est simple. Regardez hein, comment c'est simple. Regardez comment c'est simple. Toi, Blé Goudé, tu as ton parti politique. C'est comme si toi, tu es là, mon frère, Éric Vergès, parce que tu es mon frère, tu le sais. Et il y a le frère aussi, Djedje, qui est là. Donc, c'est comme si toi, moi, je suis derrière toi, et après, je crée mon parti politique. On devient adversaire politique. Ça veut dire que si Blé Goudé et Gbagbo rentrent au pays là, imaginez-vous que Gbagbo est candidat en 2025. Et Blé Goudé lui aussi, il est candidat en 2025. Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que quand Gbagbo va être à Gagnoa, aujourd'hui à midi, pour faire campagne là, Blé Goudé va être à Divo. Quand Gbagbo va être à Lakota, Blé Goudé va être à Gagnoa. Donc quand il va passer derrière Gbagbo là, le meeting de Gbagbo, c'est pour dire quoi après? C'est pour dire quoi après? Quand Gbagbo va être à Bobo, Blé Goudé va être à Yopougon. Quand Gbagbo va être à Yopougon, Blé Goudé va être à Bobo. Parce que il va conduire son parti politique et les idéaux de son parti politique. Il le dit lui-même qu'il faut une nouvelle politique. Il faut une nouvelle politique. S'il dit qu'il faut une nouvelle politique là, c'est que la politique des anciens ne lui convient pas. Il faut changer ça. Regardez, hein. J'ai dit que je vais vous faire écouter quelque chose. Blé Goudé, monsieur Proverbe. Voilà un mec. Quand il y avait la crise post-électorale et qu'il distribuait les armes, il ne faisait pas de proverbes. Depuis là, Blé Goudé ne fait que des proverbes. Blé Goudé dans sa bouche, c'est que des proverbes. Oui, les oreilles peuvent être longues, mais elles ne vont jamais dépasser la tête. Est-ce que vous-même là, soyons logiques, est-ce que même ça là même c'est logique? Est-ce que ce mec là même il est sérieux? Est-ce qu'il est sérieux dans les proverbes bidons qu'il fait? Et on dit qu'il est intelligent, on l'acclame. Les oreilles peuvent être longues, elles ne vont jamais dépasser la tête. Mais attends mon frère, moi aussi je vais te faire des proverbes. Tu vas prendre la prise là. Voilà, la prise. Tu vas prendre le frigo. Tu vas le brancher sur la même prise que la télé là. Le frigo ne va jamais devenir télévision. Si tu as diarrhée là, tu vas serrer tes fesses jusqu'à là. Caca là va sortir. Diarrhée là va sortir. C'est ça. Si tu as diarrhée qui serre tes fesses jusqu'à diarrhée là va sortir. Voilà. On dit basket là. Chaussures qu'on porte là. Basket là. Tu as beau les manipuler là. Ils vont jamais devenir voiture. Ils vont pas avoir volant. Comme Blé Goudé aime proverbe, on va lui en donner aussi des proverbes. On va lui en donner des proverbes. Les enceintes là, quand on prend pour écouter la musique là, tu vas faire jusqu'à là, ça va jamais devenir homme cinéma. Comme Blé Goudé, tu aimes proverbe, on va continuer dans proverbe. On va continuer dans proverbe. On va continuer dans proverbe. Ce cahier là, jusqu'à tu vas écrire dedans là, ça va jamais devenir tablette. Comme Blé Goudé, il veut qu'on fasse proverbe maintenant. Tu vas faire sauce graine jusqu'à sauce graine là. Tu vas le faire cuire jusqu'à... Ça va jamais devenir galette. Ça va jamais devenir salade. Voilà, comme Blé Goudé aime les proverbes. Attends, mais quel proverbe? Vous pouvez écrire des proverbes ici, s'il vous plaît. On va en servir à Blé Goudé. Parce que lui, c'est monsieur proverbe. Il est tellement intelligent. Comment tu peux sortir des proverbes comme ça? Les oreilles peuvent être longues. Jusqu'à... Ça va jamais dépasser la tête. Mais Blé Goudé, mais toi là même là, qui te suit au juste même? Qui te suit? Qui te suit?
Un bidon comme ça, qui est là. Ouais, un bidon comme ça, il faut lui dire, s'il vous plaît, écrivez des proverbes. Ouais, Ibra Stark, salut à toi. Lumière Royale, salut à toi. Écrivez des proverbes pour que les Blé Goudé là puissent aussi apprendre qu'il n'y a pas que Blé Goudé qui connaît proverbes. Ah bon, Blé Goudé, voilà encore un proverbe pour toi. Tu as beau fixer le mur là, jusqu'à tes yeux vont jamais traverser le mur. Voilà. Tu as beau regarder de l'autre côté, tu vas regarder au loin là, tu ne vas jamais voir l'Afrique. Tu es à Marseille là, tu as beau regarder loin là, tu ne vas jamais voir l'Afrique. Écrivez-nous des proverbes. Écrivez-nous des proverbes. Et regardez-le. Écoutez ce qu'il dit sur KKB. Écoutez ce qu'il dit sur KKB. Et il demande aux gens d'applaudir KKB. Et Blé Goudé, lui sa politique, je vous jure, si Blé Goudé enlève le nom de Gbagbo dans sa bouche là, il est fini politiquement et il le sait. Et il ne va jamais enlever le nom de Gbagbo dans sa bouche, malgré qu'il a manqué de respect à Gbagbo, malgré qu'il sait que maintenant il est adversaire politique de FPI là. Et puis, Blé Goudé, sa politique c'est simple. Sa politique elle est simple et je veux que les gens du FPI la comprennent. S'il vous plaît, vous qui venez d'arriver sur la vidéo, partagez-la s'il vous plaît. Il faut que les gens du FPI là, ils comprennent. Il y a des gens du FPI là qui m'ont appelé hier après ma vidéo, des vraies personnes du FPI qui m'ont appelé pour me dire, jeune, on te remercie. Mais voilà, c'est pour ça que je l'ai écrit en thème là. C'est pour ça que je l'ai écrit en thème. C'est quoi déjà le thème? C'est pour ça que j'ai écrit. Mais il y a un temps pour les cassements de papo. Là, j'ai oublié un O là. Il y a un temps pour les cassements de papo en politique. C'est eux-mêmes qui m'ont dit ça. C'est les gens du FPI là qui m'ont dit ça. Que quand toi-même tu regardes, est-ce que tu as l'impression que les vraies personnes du FPI là aiment Gbagbo? Vous là, mais vous qui êtes là, je vous pose la même question qu'on m'a posée hier dans la nuit. Que est-ce que moi-même quand je regarde là, est-ce que j'ai l'impression de voir que les vraies personnes du FPI aiment Blé Goudé? Voilà, je ne sais pas si j'ai dit Gbagbo, mais Blé Goudé je voulais dire. Je vous pose la question, d'après vous, quand vous voyez l'atmosphère du FPI dans laquelle eux-mêmes entre eux sont divisés là, quand vous voyez l'atmosphère là, est-ce qu'ils aiment Blé Goudé? Ces gens-là ont beaucoup de choses à reprocher à Blé Goudé. Et ils m'ont dit, ne t'inquiète pas, en politique là, il y a un moment précis pour les cassements de papo. Il y a un moment précis pour les cassements de papo. Et moi je rajoutais, vous savez le FPI là, forcément tôt ou tard, et vous allez le voir, où ils vont casser les papos de Blé Goudé. Arrivera un moment où l'affront là, il va y avoir vrai face à face là, sans comédie là. Les gens du FPI là vont casser papo pour détruire Blé Goudé. Parce que Blé Goudé, un peu, moi je suis lié à Gbagbo. De toute façon, je suis lié à Gbagbo. J'ai fait ça. Mais Blé Goudé, tu étais à l'AE en prison. Tu avais la clim. Tu mangeais bien la soie Ouattara. Tu as vu que j'ai pas oublié. Je suis en train de le dire. Quand tu étais à l'AE là, tu avais clim dans ta cellule. Comme dans ta maison dehors. Tu avais clim. Tu mangeais foutou. Tu mangeais igname. Tu mangeais manioc. Tu mangeais tout. Tu étais bien. Mais t'es-tu une fois posé la question de comment dans la cellule où ont été les Samba David, les Daï Nestor, les Koua Justin, c'était comment? Toi-même tu sais que prison tu as fait à la haie là. Prison tu as fait à la haie là. C'est pas prison. Comparé à ce que le jeune Koua Justin est en train de souffrir à l'heure où je parle là. C'est pas prison. Depuis tu veux plus qu'on respire. La politique Blé Goudé n'a pas de parcours politique. Son histoire de... Ouais, comme il a dit le frère... comment il a dit déjà là, il a fait quoi là, de la fessie, son histoire de la fessie. Qui connaissait Blé Goudé? Personne. Nous on a connu Blé Goudé, les Ivoiriens ont connu Blé Goudé lors de la désobéissance civile. Oui ou non? Qui le connaissait avant? Qui le connaissait avant? Dites à Blé Goudé de parler de son parcours politique. Est-ce que Gbagbo là, on va lui demander, Gbagbo là, tellement il a parcours politique là, on peut même enlever l'histoire de la haie là. On enlève la prison à la haie. Mais Gbagbo là, il a parcours politique. Et son parcours politique là, il n'a pas commencé ça quand il était vieux, il a commencé ça jeune. Depuis jeune, Gbagbo a parcours politique.
Mamadou Koulibaly là, a parcours politique. Il y en a qui ont parcours politique. Vous voyez, c'est maintenant que Blé Goudé va commencer à avoir un parcours politique parce qu'il a son parti politique. Donc c'est maintenant qu'il va avoir un parcours politique. Les Gbagbo là ont parcours politique depuis longtemps. Ce n'est pas des gens qui ont suivi des gens. C'est des gens qui ont eux-mêmes, ils se sont fabriqués et ils ont lutté. Il y en a plein comme ça. Voilà, il y en a plein comme ça. Attendez, je vais enlever un là. Parce que moi j'aime bien. Quand je parle avec les gens, quand je parle d'Alassane, il y a beaucoup de maudits qui viennent me dire bien champion, bien champion. Mais quand on parle, vous voulez savoir où sont les maudits? C'est dans le camp là. C'est dans le camp de Blé Goudé là. Et puis regardez le visage de Blé Goudé là. Le mec il est aigri jusqu'à il n'y a pas l'homme. Et Blé Goudé là, il n'aime pas qu'on le critique. Blé Goudé il n'aime pas qu'on lui fasse une réflexion. Dessin animé est parti sur la vidéo de Blé Goudé. Ça s'est passé ici devant tout le monde. Dessin animé est parti sur la vidéo sur la page de Blé Goudé et il a mis un commentaire. Blé Goudé l'a fait bloquer. Blé Goudé l'a bloqué sur sa page. Quelqu'un qui est parti à la haie dans le froid. Quelqu'un qui a milité pour que toi tu sors. La personne parce qu'il a mis un commentaire, tu le bloques. Vous le bloquez parce qu'il a mis un commentaire qui ne vous convient pas. Mais vous êtes des masos. C'est des gens comme ça que vous voulez qu'ils soient des dirigeants dans nos pays. Des gens comme ça, des fuyards au Ghana. Des gens comme ça, à peine il est sorti, il ne fait que danser. Et le mec est ami avec Kakabé. Et il a laissé Kakabé aller aux élections. Mais vous savez, on va être clair. S'il vous plaît, salut à vous, partagez la vidéo. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Avec tout le respect, partagez la vidéo. Parce que je veux qu'ils entendent. Je veux qu'ils entendent. Parce que Blé Goudé, si on a compris, là où il a dit que lui, il avait compris, il s'est compris avec Kakabé là. Ça veut dire dans l'arrangement d'Alassane Dramane Ouattara et Kakabé, Kakabé a dit à Blé Goudé que lui, il allait avoir le poste de conduire la paix et la réconciliation. Alors, avec ça, il allait pouvoir faire en sorte de faire rentrer Blé Goudé. Voilà comment Blé Goudé s'est compris tout simplement avec Kakabé. Voilà comment Blé Goudé s'est compris tout simplement avec Kakabé. Donc, mis à part ça là, lui tellement, on lui a dit qu'ils allaient négocier pour le faire venir là. Les Ivoiriens meurent là, c'est pas son problème. C'est pas son problème. Voilà le même Kakabé. Écoutez ce qu'il dit sur Kakabé. Écoutez ce qu'il dit sur Kakabé. Jusqu'à même, il demande aux gens d'applaudir Kakabé. Parce que Kakabé, d'après lui, a toujours été droit. Dites à Blé Goudé merci. Kakabé a toujours été droit. Regardez. Attendez. Je voudrais saluer Kakabé. Voilà. Spécialement. Salut. J'aime les gens qui sont constants. Ah bon. J'aime les gens loyaux. Oui. J'étais en prison. Kakabé était député en 2015. Ouais. Il a mis son ruban. Et il est venu nous visiter, le président Gbagbo et moi. Et Kakabé est resté constant, fidèle. Il dit que Kakabé a mis son ruban et est parti visiter lui. Est-ce que vous... Moi, je m'adresse aux gens du FPI. Est-ce que vous avez remarqué la marmaille de Blé Goudé? Blé Goudé, là, c'est un marcoso. La marmaille de Blé Goudé, là, il mélange, lui, son comportement moribond, son comportement de traître. Toujours, là, sa marmaille, il mêle toujours Gbagbo dedans. Il mêle toujours Gbagbo dedans. Kakabé est son ami à lui. Kakabé est son ami à lui. Mais lui, dans tout ce qu'il dit, là, il met toujours le nom de Gbagbo. Parce qu'il sait... S'il parle sans mettre le nom de Gbagbo, là, lui, c'est fini. Alors, le FPI, je vous le dis et je vous le redis. Soyez vigilants, faites votre politique et méfiez-vous de Blé Goudé. Méfiez-vous de Blé Goudé. Parce que Blé Goudé ne peut pas faire sa politique sans exprimer le nom de Gbagbo en espérant récupérer les partisans de Gbagbo. Et puis Blé Goudé, là, ne peut pas faire une politique dans le pays sans chercher à prendre les partisans de Gbagbo. Je vous le dis, vous allez voir clair. Mais il y a des...
Vous pensez que les Kouya Justin, les Tamba David, les Daï Nestor, etc., au moment venu, vous pensez qu'ils ne vont pas casser les papos de Blé Goudé? Il va arriver un moment où ils vont devoir casser les vrais papos de Blé Goudé. Et Blé Goudé, pourquoi il bondit à chaque fois que le Pro-Soro parle? Parce qu'il sait. Il sait que Soro a papo. Il sait que Soro a vrai papo pour casser sur lui. Voilà. Il sait que Soro a vrai papo pour casser sur lui. Mais ça va venir. Soyez patients. Réalité là, qui se cache là. À un moment donné là, FPI là, va casser papo. À partir de Gbagbo là, c'est un parti qui casse papo. Mais c'est un parti qui casse pas papo n'importe quand. C'est un parti qui casse papo quand il y a maintenant parcours de présidentiel. N'oubliez pas ce que je vous dis aujourd'hui. Hein. On est le 06, on est le 06-04 2021. N'oubliez pas ce que je dis aujourd'hui. FPI là, forcez là. Il va arriver le temps où ils vont casser papo de Blé Goudé. Qu'il fasse ce qu'il veut, hein, mais forcez là. Il va arriver le temps où les jeunes leaders du FPI là, et les pro-Gbagbo là, vont casser papo de Blé Goudé. Il y en a, ils sont sur Facebook, hein. Ils sont à Paris, ils sont à droite, à gauche. Même des femmes qui font vidéo, des gens qui font vidéo. Si vous saviez ce qu'elles pensent réellement, si vous savez ce qu'elles pensent réellement de Blé Goudé là, franchement, il allait pleuvoir tous les jours. Mais c'est parce qu'il y a un peu d'hypocrisie en eux. Il y a un peu de, oui, on ne dit pas, on attend. Il y en a même qui viennent te demander pardon. Ne me venez pas me demander pardon sur ma vidéo. Parce que ici, là, on a joué avec la vie des Ivoiriens. Beaucoup sont morts. Si vous mangez bien chez vous, vous êtes bien. Ça, c'est votre problème. Mais le futur de la Côte d'Ivoire, là, ça va se construire proprement comme de l'eau transparente. Ça va se construire proprement comme de l'eau transparente. Il n'y a plus. On ne va pas faire des comportements. Et moi là, SLPG, je ne m'inquiète pas pour nous. Je ne m'inquiète pas pour nous le SLPG. S'il vous plaît, ceux qui viennent d'arriver sur la vidéo, si vous pouvez partager la vidéo, l'envoyer dans des groupes, c'est bien. Que les Blé Goudé là viennent entendre ici. Que ceux qui font vidéo pour Blé Goudé, pour défendre Blé, qui viennent ici vont entendre. Votre Blé Goudé là, c'est un vendu. Il n'y a pas plus vendu que lui. Un makosso, un traitia. Mais de toute façon, il marche là. De toute façon, il marche, c'est ça qu'on va voir. Il va arriver le moment où les gens là, ils vont être débats comme ça. Je vous jure, il va arriver le moment. Il va arriver le moment. Si ce n'est pas cette année, si ce n'est pas l'année prochaine, il va arriver le moment où le FPI là, vont casser vrai papo de Blé Goudé. Je vous dis, hier, il y a des gens de FPI qui m'ont appelé, qui m'ont dit, jeune, merci pour ta vidéo, mais calme-toi. Il y aura le moment où on va dire des vérités qui vont étonner les Ivoiriens sur le comportement de Blé Goudé. Vous voyez comment Blé Goudé, pour vous dire que c'est un lâche et que c'est un traître pour vous dire, vous voyez, il est toujours ami des traîtres. Il est toujours ami des gens qui se comportent bizarrement. Mais pour ceux qui ont suivi ici les vidéos, Annie Tchelé là, c'est pas elle maintenant, elle fait vidéo pour Blé Goudé. Annie Tchelé là, cette geisha du cinéma ivoirien là, cette geisha du cinéma ivoirien là, c'est pas elle, elle fait vidéo maintenant, c'est pas elle, elle défend la cause de Blé Goudé. Mais c'est la même Annie Tchelé là, qui est venue ici, il y a des années en arrière, qui a dit à Johnny Pacheco, c'est Johnny Pacheco a attaqué Blé Goudé là, c'est la même Annie Tchelé là, qui a dit à Blé Goudé, qui a dit à Johnny Pacheco que Blé Goudé manque de respect à Gbagbo. Qui a suivi ça ici? Ce que je dis là, c'est pas nouveau. Qui a suivi ça ici? C'est la même Annie Tchelé là qui est aujourd'hui proche de Blé Goudé, qui casse papo pour Blé Goudé là, qui parle pour Blé Goudé là. C'est elle qui est venue dire à Johnny Pacheco que Blé Goudé manquait de respect, gravement de respect à Gbagbo. Mais c'est pas la même Annie Tchelé qui est assise auprès de Blé Goudé. C'est pas la même Annie Tchelé là qui est assise auprès de Blé Goudé. Mais c'est une traître. Mais elle rejoint un autre traître. Vous voyez comment c'est? Et regardez comme par hasard, Kakabé, le traître de la Côte d'Ivoire, est aussi le meilleur ami de Blé Goudé.
Attendez. On dit toujours dans la vie, corrigez-moi si je mens. On dit, tu dis que tu n'es pas délinquant. Mais à chaque fois, tu es avec les délinquants. À chaque fois, tu es avec les délinquants. À chaque fois qu'on te voit, tu es avec les délinquants. Au final, là, on va dire quoi? C'est que toi-même, tu es un délinquant. On dit que tu n'es pas tueur, mais à chaque fois, tu es avec des tueurs. À chaque fois, tu es avec des tueurs. C'est que toi-même, tu es un tueur. Annie Thielé est venue cracher sur Blé Goudé. Casser Papo, dire que Blé Goudé. Mais qui n'a pas vu les tollés ici? Qui n'a pas vu les tollés? Et Blé Goudé, là, c'est nous, on l'a défendu. Allez-y, des vidéos en arrière. C'est nous, on l'a défendu. Quand Denis Pacheco cassait Papo de Blé Goudé, là. Et c'est elle lui donnait les informations. Voilà, aujourd'hui, elle est assise. Voilà, aujourd'hui, elle est assise. C'est elle là, qui est devenue proche de Blé Goudé. Et Kakabé, à cause de qui on a brûlé des Ivoiriens dans leur maison, à cause de qui on a coupé la tête de petit Kofi Toussaint, parce qu'on était obligé de faire la désobéissance civile, parce que Kakabé transgressait la règle, la demande des Ivoiriens, la réclamation des Ivoiriens pour aller. Tout ça à la fin, pourquoi? Pour avoir le poste de soi-disant ministre de la réconciliation. Et quand Blé Goudé disait, oui, j'ai parlé avec mon ami Kakabé, on s'est compris. Voilà, on s'est compris là, c'est ça. Comportement de traite là, c'est ça. J'ai fait la prison. On ne peut plus respirer. Un peu. Si tu vois Blé Goudé, regardez, quand vous voyez caméra branchée, vous voyez Blé Goudé assis dessus, assis devant là. Oui, commando, salut à toi. Blé Goudé assis devant là. S'il n'a pas parlé de prison, il n'a pas parlé de Gbagbo là, c'est qu'il a parlé de rien. Son parcours politique là, il n'en parle pas. Son parcours, son projet politique là, il n'en parle pas. C'est qui il parle là? J'ai fait tant de temps là, j'ai fait 2 ans au Ghana, j'ai fait ça à la DST, après on m'a ramené à La Haye. Mon ami, Blé Goudé, à La Haye, tu n'as pas fait la prison, Blé Goudé. À La Haye, tu n'as pas fait la prison, arrête de nous emmerder, Blé Goudé. Parle de ton projet politique. On te voit, le FPI t'observe, ils disent rien. Arrivera le moment où le FPI là va te dire ton nom. Arrivera le moment où ceux qui savent vraiment que tu as manqué de respect à Gbagbo. Et puis Gbagbo là, c'est un politicien africain qu'on connaît, c'est un politicien ivoirien qu'on connaît. Pour lui là, ça reste pas dans son cœur. Mais il sait quand le dire. Aïe. Quand Gbagbo cassait Papo dans la salle là, il n'a pas cassé à n'importe quel moment. Gbagbo là, pour lui là, il sait quand casser le Papo. Il sait quand casser le... Arrivera le moment où ils vont casser vrai Papo de Blé Goudé. La trahison de Blé Goudé là, arrivera le moment où ils vont casser vrai Papo de Blé Goudé. Et puis regardez, Blé Goudé, son schéma il est simple. Il aimerait rentrer avant Gbagbo, pour sillonner toute la Côte d'Ivoire, se mettre tous les pro-Gbagbo dans son... se mettre tous les pro-Gbagbo de son côté. Et après, comploter pour que Gbagbo reste un peu. Comme ça, lui, il prend le cœur de tous les pro-Gbagbo. Comme ça, quand Gbagbo vient là, les gens se retournent carrément vers lui. Mais il ment. Il ment. De toute façon, il a quitté le pays pour se retrouver au Ghana là. Un jour, Papo de ça va être cassé. De toute façon, il est rentré dans le pays. Et c'était dans quel but là? Un jour, le Papo de ça va être cassé. De toute façon, il a manqué de respect à Gbagbo là. Un jour, Papo de ça va être cassé. Et de toute façon, tout ce qu'il a fait là, les Papos de ça vont être cassés. Écoutez-le, hein. Écoutez-le. Donc, en même temps, quand il finit de parler là, applaudissez aussi Kakabé. Hein. Écoutez. Lui, quand il parle, il ne peut pas laisser Gbagbo tranquille. Voilà. Salut à tous ceux qui viennent d'arriver sur la vidéo. Abonnez-vous à la page. C'est notre page. C'est notre nouvelle page SLPG. Et partagez la vidéo, s'il vous plaît. Voilà. Notre amitié. Je vous la remets. Et je vous la remets un peu. Voilà. Je voudrais saluer Kakabé. Ouais, salut. Spécialement. Salut à lui. J'aime les gens qui sont constants. Voilà. Et lui, il aime les gens qui sont constants. J'aime les gens loyaux. Voilà. Vous voyez? Il aime les gens qui sont constants. Donc pour lui, Kakabé a été constant. Le fait que Kakabé trahit les Ivoiriens et va aux élections pendant que il manquait plus que lui qui s'enlève là. Pour qu'on soit tranquille là. Pour qu'on soit dans un autre schéma là.
Lui, comme Kakabe est allé aux élections, bien sûr, ils se sont parlé, ils se sont compris. Donc, Kakabe est constant. Cette vidéo-là, elle date pas d'il y a 2015, hein. Elle date récemment. Voilà. Et c'est Blé Goudé qui parle. Votre Mbappé. L'homme qui prend photo avec femme depuis qu'il est sorti là. On dirait ça le gratte. Voilà. Kakabe était député en 2015. Il a mis son ruban et il est venu nous visiter, le président Gbagbo et moi. Et Kakabe est resté constant, fidèle, il a réclamé notre amitié. Il n'a jamais renié. Au moment où tout le monde me vilipendait, Kakabe est resté là. C'est pourquoi je l'ai invité. Et je suis fier qu'il est venu. Lui et moi, lui, au moment que tout le monde le vilipendait à lui, Kakabe était là. Donc pour lui, Kakabe est un homme constant, est une bonne personne, d'après Blé Goudé. Mais Kakabe là, à cause de lui, les Ivoiriens sont morts. Blé Goudé en pense quoi? Lui, il en pense que lui, il a parlé avec Kakabe et ils se sont compris. Voilà ce que Blé Goudé en pense. Les Ivoiriens sont morts. Demandez à Blé Goudé qu'est-ce qu'il en pense. Blé Goudé en pense que lui et Kakabe, ils se sont compris. Merci à toi, Blé Goudé. Comme vous vous êtes compris là, nous on va faire comment? On va faire comment si vous vous êtes compris? On ne peut pas faire autrement. On ne peut pas faire autrement. Blé Goudé et Kakabe se sont compris. Dieu merci pour eux. Dieu merci pour eux, eux qui se sont compris. Mais les Ivoiriens là, on cherche toujours à comprendre ce que lui il a compris. Et après réflexion, sans nous dire là, on a compris qu'à la fin, Kakabe allait finir par être ministre de la paix, ministre de la réconciliation et allait faire les démarches pour que Blé Goudé rentre au pays. Et après, on a bien compris que Alassane Dramane Ouattara, son pouvoir, assumait Blé Goudé depuis qu'il est à la haie. Et il assumait aussi, comment il s'appelle? Djabé Youssouf qui l'a dit. Blé Goudé n'a pas nié ça. Blé Goudé n'a pas nié ça. Vous voyez? Donc c'est normal. Mais attendez, dites-moi, vous qui êtes connectés. Si Blé Goudé est assumé par le pouvoir de la Côte d'Ivoire depuis qu'il est là, mais posez-vous la question, est-ce que c'est parce que le pouvoir a eu pitié pour Blé Goudé qu'ils assument Blé Goudé, ou parce que il y a eu une raison, un accord passé pour qu'on ramène Blé Goudé à la haie, ou parce qu'il y a eu un accord passé depuis le début que Blé Goudé est dans un schéma qu'on ne sait pas encore, que bientôt on va nous casser les papos. On ne sait pas encore, hein, mais bientôt les gens du FPI m'ont dit, jeune, calme-toi. Il y aura le temps où on va casser papos propres. Papos de Blé Goudé là vont être cassés propres. Le monde va être choqué. Non, moi je suis là. Que Dieu fasse que je sois en vie pour voir ces moments de cassement de papos. Par Blé Goudé, lui, pour lui, il est arrivé. Il se voit président de la Côte d'Ivoire. Il se voit quelqu'un. En fait, vous voyez le comportement de Blé Goudé. Il veut se prendre pour Mandela. Il se prend pour le nouveau Mandela de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique. Il se prend pour le nouveau Mandela de la Côte d'Ivoire. Il est pressé. Un peu, il fait interview. Un peu, il dit ça. Un peu, je veux parler à mon peuple. Un peu, oh, mon frère. Oh, Blé Goudé. Calme-toi, Blé Goudé. Calme-toi, Blé Goudé. Tu n'as rien fait. Simone Gbagbo, prison qu'elle a fait dans le pays, là, elle a fait plus que toi. Elle a fait plus que toi. Quoi, Justin, elle a fait plus que toi. Samba David a fait plus que toi. Daï Nestor a fait plus que toi. Et il y en a qui sont encore en prison, qui sont malades, qui demain quand ils vont sortir là, ils ne pourront plus marcher. Ils ont fait plus que toi. Calme-toi. Calme-toi. Parce que quand le pouvoir va changer là, tu n'auras plus de place, Blé Goudé. Tiens, va dans ma chambre. Quand le pouvoir va changer là, Blé Goudé, tu n'auras plus de temps. Les gens du FPI là, ils vont monter au créneau. Ils vont monter fort au créneau. Les Simone Gbagbo, les Kouwa Justin, les Daï Nestor, etc., ils vont monter au créneau fort. Mais quand ils vont monter au créneau fort là, toi là, tu seras de ton côté.
et ils seront de leur côté. Parce que tu ne vas pas aller demain mener campagne pour ton COJEP et aller parler le nom de Gbagbo. Tu ne vas pas aller mener ta campagne politique et aller encore là-bas parler le nom de Gbagbo. Parle le nom de Gbagbo maintenant. Mais quand vous allez arriver au pays là, parle en ton nom. Fais maintenant ton parcours politique. Crée maintenant et mets en route ton parcours politique. Ton futur. Et il faudra laisser celui de Gbagbo. Il y en a qui ont trop milité. Respecte au moins ceux qui ont fait plus de prison que toi. Qui sont au pays. Écoutez-le. Kakabe est resté là. C'est pourquoi je l'ai invité. Et je suis fier qu'il est venu. Je recule un peu. Il ne m'a jamais renié. Au moment où tout le monde me vilipendait, Kakabe est resté là. C'est pourquoi je l'ai invité. Et je suis fier qu'il est venu. Lui et moi, nous venons de loin. Et nous irons très loin. Acclamez Kakabe très fort. Écoutez bien. Blé Goudé, lui, et Kakabe, ils viennent de très loin. Et ils iront très loin. Écoutez bien ce qu'il dit. Hein. S'il vous plaît, vous pouvez partager la vidéo, l'envoyer chez les Blé Goudé là. Les nouveaux Africains vendus là. Envoyez-leur là-bas. Envoyez-leur là-bas. Parce qu'il y en a plein là, ils sont versés, ils font vidéo. Hein. Mais ils sont hypocrites. Parce que je sais que ce comportement ne leur plaît pas. Mais ils sont hypocrites. Ils aiment jouer les comportements d'hypocrites. Et moi là, je ne suis pas hypocrite. SLPG. Seul le peuple gagne. Vous voulez, vous ne voulez pas là. Je vais vous faire manger et avaler la vérité du SLPG. SLPG. Seul le peuple gagne. Vous voulez, vous ne voulez pas là. Je vais vous faire avaler cru la vérité du SLPG. Des traîtres comme ça. Des partisans de traîtres. Des cautionneurs de la traîtrisme dans le monde. Dites la vérité, vous là. Soi-disant pro Blé Goudé, soi-disant pro Gbagbo. Vous êtes des traîtres. Vous êtes des traîtres. Et je vous dis la vérité. Si vous estimez que Blé Goudé n'est pas même chose que les gens là. Blé Goudé n'est peut-être pas même chose que vous. Mais nous, ça ne nous dérange pas que Blé Goudé ne soit pas même chose que vous. Mais ne dites pas que Blé Goudé n'est pas même chose que nous. Parce que est-ce que vous-même là, vous êtes même chose que nous? Est-ce que vous-même vous êtes même chose que moi? Est-ce que vous êtes même chose que moi? Ah bon? Comme c'est Blé Goudé qui vous paye votre loyer là, il ne paye pas mon loyer. Il ne paye pas mon loyer. C'est pas Blé Goudé qui a construit la Côte d'Ivoire. Voilà, sinon on le saurait. Voilà Blé Goudé qui dit qu'il vient de très loin, lui et Kakabe. Moi-même quand j'ai réfléchi là, s'il vous plaît, je vous pose la question. Quand il dit, lui il vient de très loin, avec Kakabe, que Kakabe et lui là, ils viennent de très loin, et ils vont aller loin là. Bon, réfléchissons un peu. Le loin de très loin de Kakabe là, c'est quoi? Kakabe vient de très loin là. Vous qui connaissez le très loin dont Blé Goudé veut parler là, c'est quoi le très loin de Kakabe? C'est quoi le très loin de Kakabe? Je vous pose la question. Blé Goudé dit qu'il vient de très loin, lui et Kakabe, et qu'il va aller loin là. Le très loin de Kakabe, Blé Goudé, Kakabe, le très loin là, c'est quoi? Le très loin là, c'est quoi? Je vous pose la question. Et je m'adresse au pro-Gbagbo, hein, parce que la lutte de Blé Goudé est spécialement focalisée sur vous. Sur les partisans de Gbagbo. C'est uniquement eux que Blé Goudé vise. C'est uniquement eux que Blé Goudé veut marmailler l'esprit en utilisant le nom de Gbagbo. Le nom de Gbagbo est devenu aujourd'hui un ticket. Le nom de Gbagbo est un ticket de passage pour Blé Goudé, monsieur Proverbe, associé de Kakabe. Mais comme dit les gens du FPI, il y a un temps pour les cassements de papeaux en politique. Il y a un temps pour les cassements de papeaux en politique. Kakabe vient de très loin. Moi-même, j'ai réfléchi. J'ai réfléchi au parcours de Kakabe, au parcours politique de Kakabe. Qu'est-ce qui fait que Kakabe vient de très loin? Je n'arrive pas à comprendre. Est-ce que Kakabe a fait la DST? Peut-être que je ne suis pas au courant. Est-ce que Kakabe est en exil au Ghana? Peut-être que je ne suis pas au courant. Kakabe, peut-être pendant le truc conflit politique de 2010. Est-ce que Kakabe était rentré à la Maka?
Je ne suis pas au courant. Bon, c'est quoi qui fait que KKB vient de très loin? Parce que moi, je comprends que KKB vient de très loin. La seule chose que je comprends, et je valide que KKB vient de très loin, là, c'est que KKB, là, il a trahi les Ivoiriens quand il ne fallait pas le faire. Malgré que des gens ont été tués, il a continué à rester constant. Blé Goudé a raison. Il a continué à rester constant. Il a continué, malgré qu'on tuait les Ivoiriens, à cause de parce que KKB a voulu à tout prix aller aux élections. Tout le monde l'a conseillé. Il n'a pas voulu comprendre. Parce que Blé Goudé et lui, bien sûr, ils se sont compris. Et il est resté constant sur la chose sur laquelle ils se sont compris. Il a raison de dire qu'il a été constant. Il a raison de dire qu'il a été constant. Parce que oui, il a été constant. On a coupé la tête de Kofi Toussaint. Si KKB avait au moins un peu d'humanité en lui, là, il aurait dit, là, j'y vais plus. C'est abusé. C'est qui s'est passé là? C'est inhumain. Le monde ne peut pas valider ça. Je ne peux pas moi-même cautionner ça. On a brûlé des gens dans leur maison. Et avec ça, il est resté constant. Lui et Blé Goudé sont restés constants parce qu'ils viennent de très loin. Parce qu'ils viennent de très loin. On a découpé des Ivoiriens à la machette. KKB est resté constant dans son rôle de traître avec Blé Goudé, dans leur rôle de traître. Parce que c'est normal, Blé Goudé est assumé par la politique d'Alassane, par le gouvernement d'Alassane. C'est normal qu'il dise à son ami d'être constant et d'aller aux élections. Et il demande à ce qu'on acclame KKB. S'il vous plaît, partagez la vidéo, s'il vous plaît. Pour que les pro-Blé Goudé, là, eux, ils sont dans rêve. Ils sont dans rêve. Mais je leur répète aux gens de Blé Goudé, là. Comme on dit, hein, je vais vous faire un proverbe. Comme Blé Goudé aime bien proverbe. Voilà. Le soleil va taper jusqu'à... Le soleil va se coucher. Le soleil va taper jusqu'à... Mais le soleil ne va pas prendre le temps de la nuit. Voilà, ça c'est bon proverbe. Le soleil va taper jusqu'à... Mais le soleil ne va pas prendre le temps de la nuit. Il se couchera forcément. Voilà. Et puis, d'autres proverbes. Viande qui a pourri jusqu'à... Il y a les asticots dedans là. Tu peux pas la rendre fraîche. Voilà. Donc, comme Blé Goudé, c'est un mec à proverbe, on lui en fait un peu. Voilà, pour lui faire comprendre que les proverbes, nous aussi, on en connaît. Quand tu es politicien là, concentre-toi. Parle de ton projet politique. Parle aux Ivoiriens de ton projet politique. Mais quand tu viens, tu t'assois et tu dis... Il y a des gens, quand on n'a rien à se reprocher, on ne fuit pas la justice. Parce que Soro Guillaume te reprochait ça. Et quand tu viens, il faut une nouvelle politique. C'est que tu n'as pas envie de faire la politique que fait Gbagbo. Écoutez vous-même. Et quand on vous parle, vous ne voulez pas comprendre. Mais Blé Goudé, là, il va nous avoir sur son chemin. Blé Goudé, là, il va avoir beaucoup d'Ivoiriens sur son chemin. Blé Goudé, là, il va avoir beaucoup de leaders ivoiriens sur son chemin. Pour le moment, on le regarde. Mais arrivera le moment où on doit faire la politique. Où les autres doivent faire la politique avec lui. Où le FPI va commencer à faire la politique. Et en politique, là, on casse pas peau. On laisse rien derrière. Il va arriver. Écoutez, hein, jusqu'à applaudissez au moment où il dit qu'il faut applaudir KKB. Vous qui êtes pro Blé Goudé là, vous qui regardez ma vidéo, vous êtes pro Blé Goudé là. Quand il a dit il faut applaudir là, même si je ne vous vois pas là, applaudissez. Hein. Ne vous foutez pas des gens, applaudissez KKB. Hein. Applaudissez KKB, bande de maudits, des arrivistes, des suiveurs, des malnés. Des suiveurs, des malnés, vous êtes tous des malnés. Vous qui suivez Blé Goudé là, vous êtes tous des malnés. Lui qui n'est pas content, on se croise ou on se croise. Vous êtes tous des malnés. Voilà un imbécile. Voilà votre Blé Goudé qui dit qu'il faut qu'on acclame KKB. Parce que KKB a été constant pour lui. KKB a été constant pour lui. Pendant qu'on découpait les têtes des gens, KKB a été constant pour lui. Parce que KKB lui a fait du bien. Donc KKB a été constant. Ce qui s'est passé dans le pays là, c'est rien. Quand tu es constant avec Blé Goudé là, ça suffit.
Écoutez-le. Écoutez votre Bappé, votre futur président de la Côte d'Ivoire. Écoutez votre Bappé, votre futur président de la Côte d'Ivoire. Mais lui, là, on dit, c'est les autres qui ont chanté Anselmo Bruit. Anselmo Bruit. Blé Goudé est en train de faire Anselmo Bruit. Il oublie que dans la politique là, et puis la politique, c'est pas seulement la parole. Et puis ceux qui ont trop la parole, là, ce sont des mauvais politiciens. Ceux qui ont trop la parole, que souvent le peuple admire, là, c'est eux qui marmaillent le plus le peuple. Mais ceux qui font pas de bruit, là, et qui savent travailler, qui travaillent, là, ces amis, là, ils font pas de bruit. Les Tidjam-Tiam, là, ils ont bien pour projet un jour venir être candidat en Côte d'Ivoire. Et puis, hein, en élection comme partout, là, faut pas croire que parce que la population a voté, donc tu vas être président. Non. On dit, si tu as un commerce, un autre a un commerce, lui il connaît le petit grossiste, et toi tu connais le gros grossiste, qui gagne? C'est ça. Tu peux avoir les électeurs du village, mais il faut connaître ceux qui annoncent la victoire là, c'est eux qu'il faut connaître. Ceux qui valident la victoire là, c'est eux qu'il faut connaître. Blé Goudé ne va pas dire qu'il connaît beaucoup plus de gens que Tidjam-Tiam. Et puis Tidjam-Tiam, il ne fait pas bruit. Hein. Là, en ce moment-là, il est au Rwanda en train de monter l'économie rwandaise. Proprement, sans faire de bruit. Et en même temps, il prépare son CV tranquille. Il arrive. Il y en a plein là, à côté. Quand on n'entend pas trop parler, ils sont en train de faire leur travail. Sans faire de bruit. Voilà la petite là, Fleur Ngo ou je sais pas quoi là. Qui la connaissait? Elle est venue un peu. Voilà, elle a fait son nom. Si elle est motivée, qu'elle continue là, elle va être une concurrente redoutable. Si elle ne se met pas derrière les gens. Et n'oubliez pas ce que je vous dis. Si elle-même là, elle se lève, elle se bat. À l'heure actuelle, si elle continue à se battre, à faire sa campagne partout dans la Côte d'Ivoire, elle va devenir une concurrente redoutable pour tous ces gens-là. Les Anselmo Bruit qui parlent beaucoup là, qui se voient déjà président, qui oublient qu'en Côte d'Ivoire là, ce n'est plus comme en 2010, à l'heure actuelle là, il y a moins de personnes qui sont prêtes à poser leur candidature et qui ont l'oseille, qui ont l'argent pour travailler. Il y en a là, ils travaillent et ils ne font pas bruit. Mais les gens savent qu'ils travaillent. Les gens même les voient en tant que président de la Côte d'Ivoire. Mais attendez, on va arriver en 2025, ce que vous allez voir. Attendez, on va arriver en 2025, 2030, vous allez voir combien regorge la Côte d'Ivoire des jeunes aujourd'hui qui sont fâchés parce que la politique ivoirienne a été détruite et qui veulent remonter la société ivoirienne. Il y en a un paquet. Laissez Anselmo Bruit là. Le traître d'Anselmo Bruit. Les Makosso. Blé Goudé là, c'est un Makosso. Voilà, c'est un Makosso. Il est en train d'utiliser le nom de Babo pour essayer de blaguer les gens de FPI. Blé Goudé. Et puis c'est simple. Hein? Les gens de FPI là, si eux ils parlent de Blé Goudé là, c'est parce que eux ils voient Babo. Mais quand ils vont comprendre maintenant, parce qu'il y en a, ils n'ont pas encore compris que Blé Goudé a fait son parti politique. Maintenant, politiquement, là, il est adversaire politique de Babo et de tout le FPI. Il y en a, ils n'ont pas encore compris ça. Mais le jour que ça va rentrer dans leur youkli, ça va rentrer dans leur tête, là, que ça va bien être enregistré, là, vous allez voir, ils vont se positionner. C'est le jour qu'il va y avoir campagne, là, que les gens du FPI vont casser Papo, là. C'est là que les proches du FPI, là, les gens vont commencer maintenant à se cadrer. Écoutez, et applaudissez hein, les Blé Goudé là. S'il vous plaît, applaudissez. Votre boss, il est en train de parler. Tout le monde le vilipendait. Kakabe est resté là. Ouais. Pourquoi je l'ai invité? Ah bon. Et je suis fier qu'il est venu. Ah bon. Lui et moi, nous irons de loin. Et nous irons très loin. Ah Acclamez bon. Kakabe très fort. Bon. Vous savez. J'espère que vous avez acclamé. Je voudrais saluer Kakabe. J'espère que vous avez acclamé. Je vous remets ça pour les gens de vous qui voulez vendre un Blé Goudé à nos parents, à nos frères et sœurs, à nos populations là. Vous qui voulez vendre un bon Blé Goudé là. Écoutez bien ce que dit votre Blé Goudé.
quand vous allez faire vidéo là, parce que quand vous faites vidéo là, vous n'utilisez pas les vidéos et les paroles de Blé Goudé. Applaudissez les gens de Blé Goudé, applaudissez KKB. Mais combien sommes-nous en tant qu'Ivoiriens à demander à ce qu'on applaudisse KKB? Il y a des Ivoiriens à l'heure actuelle là, ils ne reconnaissent même pas KKB comme un Ivoirien. Tellement c'est un traître. Combien sommes-nous en tant qu'Ivoiriens à demander à ce qu'on applaudisse KKB? Combien sommes-nous en tant qu'Ivoiriens à féliciter KKB et à dire on le remercie parce qu'il a été constant? Combien sommes-nous? Blé Goudé demande pardon au gouvernement de la Côte d'Ivoire parce qu'il a envie de rentrer. Et peut-être parce que, en y réfléchissant bien, son ami KKB est venu le voir. Et peut-être parce qu'il parle souvent avec son ami KKB. Son ami KKB est peut-être en train de... a déjà fait le travail. Et il a dit à Blé Goudé, lui qui ne voulait pas faire son passeport, il lui a dit, fais ton passeport. Quand c'est prêt, tu vas rentrer. Fais une vidéo, parle comme quoi tu parles de la paix et tu demandes pardon au gouvernement. Voilà. À partir de là, tout va être fait. On peut penser, ça aussi c'est possible. Maintenant, son ami KKB vient et Blé Goudé il danse, coupé décalé avec KKB. Blé Goudé danse avec KKB. Blé Goudé est content de voir KKB. Bien sûr, son ami qui est constant, son meilleur ami, est celui-là même qui est ministre de la paix et qui n'a toujours pas ramené la paix en Côte d'Ivoire. Voilà. Écoutez, voilà Blé Goudé, le summum de summum. Je voudrais saluer KKB, spécialement. Ah bon? J'aime les gens qui sont constants. Ah bon? J'aime les gens loyaux. J'étais en prison. KKB était député en 2015. Ah bon? Il a mis son ruban. Ah bon? Et il est venu nous visiter, le président Gbagbo et moi. Et KKB est resté constant, fidèle. Il a réclamé notre amitié. Il ne m'a jamais renié. Au moment où tout le monde me vilipendait, KKB est resté là. C'est pourquoi je l'ai invité. Et je suis fier qu'il est venu. Lui et moi, nous venons de loin. Et nous irons très loin. Acclamez KKB très fort. Oh, faites ça là. Ça, c'est ce qu'il a demandé. Vous les pro Blé Goudé là. Il dit que... Très fort. Voilà ce que Blé Goudé dit. Très loin. Acclamez KKB très fort. Voilà. Vous savez... Et tous ces gens, ils sont au pays et ils acclament. Et pourtant, ces gens-là sont que des adeptes de Gbagbo. Ok? Acclamer KKB. Mais depuis que Blé Goudé est sorti là, est-ce que même il a un instant dit, attendez, je vais prendre le début de sa vidéo. Je voudrais saluer KKB, spécialement. Voilà. Est-ce que, depuis que Blé Goudé est dehors là, est-ce qu'il a dit, je voudrais saluer les Ivoiriens qui sont venus manifester à La Haye, spécialement. Je voudrais saluer les Ivoiriens qui ont marché dans les rues de Paris, spécialement. Je voudrais saluer les Ivoiriens qui sont venus marcher à La Haye, qui ont tout fait pour venir me rendre visite, spécialement. Est-ce que Blé Goudé a dit, je voudrais saluer les Ivoiriens qui ont milité, marché dans le pays pour qu'on soit libre, spécialement. Est-ce que vous avez entendu ça? Est-ce que vous avez entendu ça? Amenez-moi la vidéo. Amenez-moi la vidéo où il dit, j'aimerais saluer les Ivoiriens qui ont lutté au pays pour nous, spécialement. Je voudrais saluer les Ivoiriens qui ont milité dans le froid, dans la chaleur, spécialement. Non? Mais lui, son spécialement, là, c'est pour son ami KKB. C'est pour son ami KKB. Bon. On dit toujours, hein, il faut dire, il faut parler, ils vont finir par comprendre. Il faut dire, il faut parler, ils vont finir par comprendre. Les Ivoiriens, les Ivoiriennes
moi je veux juste, et je ne vais pas m'attarder, passer mon temps sur Blé Goudé. Je veux que le FPI et les partisans de Gbagbo comprennent que Blé Goudé et les vraies personnes du FPI ne partagent pas l'amour ensemble. Parce que les vraies personnes du FPI n'aiment pas Blé Goudé. Parce qu'ils en ont plein à reprocher à Blé Goudé. Et puis le FPI là, c'est le FPI. Le FPI a son combat. Le FPI a sa lutte. Le FPI a des gens qui ont une lutte et un parcours politique, pas des moindres derrière. Blé Goudé, son parcours politique n'a été connu que lors des conflits, de la crise post-électorale et peut-être la rébellion où Gbagbo l'a pris à ses côtés. Il n'a fait que manger sur le dos de Gbagbo. Mais politiquement, réellement, quel est son parcours politique? Non? Quand il parle, il dit que il a passé 2 ans au Ghana, quelque temps à la DST, et après il est venu à La Haye. Mais il doit remercier Dieu qu'on l'a ramené à La Haye. Parce que je pense que tous ceux qui sont encore en train de pourrir en prison, à la Maca, les jeunes qu'on a vus, surtout les jeunes à qui ils ont enlevé une couille, et d'autres qui ont piqué partout là, ils auraient été grandement heureux d'être, qu'on les amène à La Haye. Qu'ils aient la clim, qu'ils mangent le foutou, le placali, les plats des trucs, et bien. Et puis Blé Goudé là, j'allais oublier, il dit que KKB a été constant lorsqu'on le vilipendait. C'est français que Blé Goudé il a parlé. Attendez, on va voir. Hein. Je vais vous mettre j'aime les gens qui sont constants. Voilà, attendez. Le Gbagbo et moi. Écoutez, je vais vous mettre... Le KKB est resté constant, fidèle. Il a réclamé notre amitié. Il ne m'a jamais renié. Au moment où tout le monde le vilipendait, KKB est resté là. Voilà. Au moment où tout le monde le vilipendait à lui, Blé Goudé, KKB est resté. Mais attendez, qui vilipendait Blé Goudé? C'est pas Annie Tchélé qui a commencé à dire aux gens que Blé Goudé manquait de respect à Gbagbo et les gens ont commencé à vilipender Blé Goudé. Son truc de vilipendage là, hein, ça sort d'où? Ça a commencé quand? Qui disent quand ça a commencé? Quand ça a commencé, que les pro-Gbagbo ont craché sur Blé Goudé là, c'est Annie Tchélé qui a ramené ça. C'est Annie Tchélé là qui a ramené ça, qui a fait que les gens ont commencé à vilipender Blé Goudé. Et pourtant, c'est la même Annie Tchélé qui a fait qu'on l'a vilipendé, qui l'a vilipendé auprès de gens pour que les gens le vilipendent là. C'est la même Annie Tchélé qui a à côté de lui. C'est pas la même Annie Tchélé aujourd'hui qui fait la pluie, qui tape, qui fait à Talakou, qui danse pour Blé Goudé. Faut qu'il sache qui l'a vilipendé. Il faut qu'il sache lui-même qui l'a vilipendé pour ne pas mélanger tout le monde. Dans son marmaillage, comme Makosso là, qui ne mélange pas l'esprit de tout le monde. Il y a une personne qui l'a vilipendé et qui a causé son rejet des Ivoiriens. C'est Annie Tchélé. Oh. Mets-toi, baisse le truc. Vous avez compris? Il y a une seule personne qui a fait qu'ils l'ont vilipendé. Une seule personne qui a fait qu'ils ont sali Blé Goudé. Quand Blé Goudé était à La Haye, est-ce que nous on savait même qu'il manquait de respect à Gbagbo? Est-ce que nous on était au courant? C'est Annie Tchélé qui l'a dit. Comment quelqu'un qui t'a vilipendé, quelqu'un qui est parti gâter ton nom, pourquoi on te vilipende? Tu viens dire ici, lorsqu'on me vilipendait, KKB était constant et il était là pour moi. Mais la personne qui t'a vilipendé, la personne qui a fait qu'ils t'ont vilipendé, tu as fait d'elle une reine à côté de toi. Donc ne viens pas dire des choses même qui te dépassent. Reconnais ceux qui t'ont vilipendé. Reconnais ceux qui t'ont vilipendé. C'est Annie Tchélé. Cette geisha du cinéma, de l'ancien cinéma ivoirien. Cette geisha de l'ancien cinéma ivoirien. C'est elle qui t'a vilipendé. Si elle est à côté de toi et que tu es content, la dernière fois elle t'a ramené à Tchéké Ignam et que tu es content, viens pas dire que d'autres personnes t'ont vilipendé.
Voilà. Merci au passage et merci aux gens de Blé Goudé. Merci aux gens de Blé Goudé. Il n'y a qu'une personne qui l'a vilipendé, s'appelle Annie Télé. Et aujourd'hui, c'est elle qui cuisine pour lui, qui est près d'elle, près de lui. Après avoir été derrière les fesses de Gbagbo et essayer de casser les couples de Gbagbo, c'est elle aussi qui est venue casser Papo de Blé Goudé. C'est tout. Non, Blé Goudé, mon ami, salut à toi. Salut à toi. Mais nous là, ça s'est pas passé en 2060, ça s'est pas passé en 1910, ça s'est passé devant nous. L'histoire, elle est récente. On sait qui a parlé de toi, on sait qui a fait que les gens ont gâté ton nom. Et on sait qui a fait que les gens ont su que tu traitais mal Gbagbo. Mais ne t'inquiète pas, fais tes petits cinémas là, on t'attend au pays. Le FPI t'attend au pays. Il va arriver le bon moment où FPI va te dire ton vrai nom. N'oubliez jamais ce que je dis. Arrivera le moment où le FPI là va dire le vrai nom de Blé Goudé. Laissez-le rentrer, il va faire Atalakou. Quand il va finir de danser, on dit c'est après le concert qu'on paye les artistes. Quand il va rentrer là, il va faire son boucan partout. On dit toujours le vieux sage là, il te regarde. Il te regarde faire tes bruits. Quand tu as fini là, il te demande tu as fini. Bon maintenant, c'est ton, on va te parler. Arrivera le moment là. Blé Goudé va faire son Atalakou partout. S'il veut, il va voyager en dehors de la Côte d'Ivoire, jouer au Nelson Mandela ou à Gandhi. Quand il a fini là, c'est FPI qui lui a donné nom. Maintenant, ils vont lui dire son vrai nom. Vous rigolez quoi. Les gens de FPI, toi tu as manqué de respect à Gbagbo. Tu vas avoir mauvais comportement et les gens du FPI. FPI, quand on dit FPI là, ils vont être là, ils vont rien te dire. Cassement de Papo va venir. Cassement de Papo va venir. Comme j'ai dit aux gens du Nord, j'ai pas oublié ce que je disais. Je vous ai toujours dit que comment là, vous allez vous lever dans le pays là pour changer pouvoir là. Comment les gens du Nord, vous allez vous lever dans le pays là pour changer le pouvoir. SLPG, seul le peuple gagne. Big up à tous les membres du SLPG. Ceux qui viennent d'arriver, si c'est la première fois que vous voyez ma vidéo, abonnez-vous à la page. C'est moi, Bijou d'Afrique, du SLPG, seul le peuple gagne. On est ensemble. Big up, salut à la sœur Ouattara Marthe, Degen Fortuné, Cannibal SLPG, Régine TI et moi-même, Bijou d'Afrique et tous ceux qui sont avec nous. Big up à vous tous et tous ceux qui, en tout cas, qui soutiennent le SLPG. Salut à Victoire, attendez, hein, que je ne me manque pas. Voilà, Lumière Royale et de Gbagbo Victoire et tous ceux qui sont au niveau de la Tunisie, qui sont dans le SLPG, en tout cas, qui valident le SLPG, et tous ceux qui sont aussi au Maroc et tous ceux qui sont au pays, comme Béatrice Kwame, Natacha et tous les autres. Big up à vous tous. Et fini, appelle-moi, c'est qui ça? Marie-Madeleine. Marie-Madeleine, je ne sais pas si ton message c'est pour moi. Fini, appelle-moi. Eh bien, si c'est appelle-moi toi alors, parce que je ne sais pas, Marie-Madeleine. Si c'est pour moi, hein, appelle-moi toi. Big up à vous tous. Et s'il y a des gens qui ont des infos, hein, sur qui que ce soit, voilà, donnez-moi-les. Voilà. Je suis partisan de personne. Je ne suis pas un fanatique d'un homme politique ni d'un parti politique. Je ne suis pas né pour suivre. Voilà. Je ne suis pas né pour suivre. Même si je ne dois pas y arriver là. Mais je préfère faire mon chemin. Je ne suis pas né pour suivre. C'est tout. On se bat. SLPG, seul le peuple gagne. Big up à vous tous. Portez-vous bien. C'est Bijou d'Afrique. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Bijou d'Afrique. Et regardez les vidéos là-bas parce que je les mets aussi. Allez, ciao, ciao, portez-vous bien.